effet, les policiers ont laissé Pradip partir. Mais ils continuent de le convoquer au commissariat pour lui poser des questions. Et il est évident qu'Anushka fait tout pour compliquer cette affaire et pour impliquer Pradip. Écoutez, il n'y a plus aucune relation entre Anushka et moi. Je l'ai même mise à la porte de chez moi. Mais depuis lors, elle s'acharne à vouloir me faire tomber pour le meurtre de Shoria. Et il y a quelques jours, elle a même emménagé dans notre immeuble pour pouvoir nous avoir à l'œil. Je crois qu'elle fait tout ça pour se venger de Pradip. D'une manière ou d'une autre, je pense, mademoiselle Ja, qu'Anushka est derrière ce meurtre. Parce que le jour où son cousin est mort, elle aussi était présente dans l'hôtel. Madame Singh, j'aurais aimé que ce que vous dites soit vrai, mais on n'a aucune preuve de cela. C'est pourquoi, en tant qu'avocate, je ne peux pas spéculer là-dessus. Mais oui, ce que je peux vous dire, c'est d'être très prudent. Soyez sur vos gardes avec cette Anushka. Monsieur Singh, il y a quand même quelque chose qui pourrait jouer en votre faveur. Le caractère irréprochable de Mona et son soutien. Est-ce que vous savez que vous êtes sauf uniquement parce qu'elle est avec vous? Je le sais. Je ne la remercierai jamais assez pour ça. Mona, vous allez devoir faire quelques efforts. Ce n'est pas facile, mais c'est important. Jusqu'à la fin du procès, vous ne devrez plus rencontrer votre fiancé, Monsieur Reizada, ou bien lui parler. Je sais que c'est difficile, mais je pense qu'Anushka a fait mettre votre téléphone sur écoute. Donc, vous voyez, la partie adverse attend seulement qu'on fasse une petite erreur, et on est sûr de perdre le procès. Mais ça n'arrivera pas tant que vous resterez chez Pradip. Mais si vous rencontrez Vinit ou que vous lui parlez, cela pourrait ruiner toutes nos chances de gagner. J'espère que vous me comprenez. Oui, je comprends. Je m'occuperai de ça. Mona, j'aimerais pouvoir te dire que je suis un homme très chanceux. Surtout après tout ce qui s'est passé entre nous. Tu es toujours là pour moi. Merci. Eh bien, rendez-vous au tribunal. Merci. Voyons voir. Parfait. Écoute, Annie, ma mère arrive demain à Mumbai. Elle va rester pour quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, détends-toi. Je sais que ma mère est ta future belle-mère, mais c'est pas la peine... C'est pas la peine de t'étouffer en entendant seulement son nom. Je veux dire, ce n'est pas le genre de belle-mère cruelle des années 70. Relax, Tarun. Je n'ai peur de personne. Oui, c'est ça. Tu es la femme d'un méchant chasseur, alors de quoi aurais-tu peur? Ah, Tani, ce qui se passe, c'est que ma mère est exactement comme toi. Je veux dire, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Alors je pense que vous allez bien vous entendre. Tarun, il y a un truc que je ne comprends pas. Je croyais que tu habitais avec ta maman. Tu ne m'avais pas dit ça? Elle voyage beaucoup, donc elle n'a pas le temps. Mais j'ai de la chance, cette fois, elle aura du temps. Tu as de la chance. J'ai pas bien compris cette partie. Tu veux dire quoi? Tu ne comprends pas ça. Écoute, Annie. Je me demandais si... Est-ce que je dois lui parler? Hein? De notre mariage? Et si tu es d'accord? Et si c'est ok? Ok pour toi? On la présentera à tes parents? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te dérange tout à coup? C'est rien, Tarun. Avec l'affaire de mon frère Pradip, qui n'est pas finie.
Je ne sais pas, je veux dire... Oui, je comprends. Mais Dani, analysons la situation. C'est toi que je vais épouser, pas ton frère. Tu comprends? Deuxièmement, lorsque nous serons mariés, on formera alors une seule famille. Tes problèmes seront mes problèmes. On pourra y faire face ensemble. Tout va bien se passer. J'ai de la chance que tu fasses partie de ma vie, Tarun. Écoute. Je veux te dire une dernière chose. Nous sommes arrivés à un point dans notre vie où je sais, Tani, que toi, désormais, tu m'aimes autant que je t'aime. Et je savais que cela arriverait. Tu sais quoi? Je ne t'ai jamais officiellement fait ma demande. Donc me voilà. Ouais, vas-y mon gars, on est avec toi. Alors, mademoiselle Tani Singh, me feras-tu l'extrême honneur de bien vouloir m'épouser? Veux-tu bien devenir ma femme? Vas-y Tani, allez vas-y, ouais. Vas-y, on t'écoute. Vas-y Tani. Non. Et... oui. Quoi? Je ne peux pas te dire oui. Comme je te l'ai expliqué, je ne me marierai que selon la volonté de mes parents. Et oui, car personne ne pourra m'aimer autant que toi tu m'aimes, Monsieur Tarun. En plus, mes parents ne refuseront jamais. Allez, Ouais, vas-y, c'est super, bien, mon frère, super. c'est gagné. Génial. Bravo. C'est gagné, mon pote. J'aime son style. C'est pourquoi je suis fou d'elle. Oui, on s'est bien amusé. Oh, regardez, la pâtissière de chez Rochon arrive. On dirait qu'elle a oublié d'enlever l'étiquette du gâteau. Tout ça vous amuse, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour vous, je suis la méchante. Et Mona et Pradip sont géniaux. Mona se comporte mal avec son ex-mari et aussi avec son futur mari. Malgré tout ça, elle est parfaite. Et Pradip, qui est accusé de meurtre, lui aussi, à vos yeux, il est génial. N'est-ce pas? C'est quoi ces bêtises que tu racontes? Oui. Ces bêtises, comme vous dites, c'est la vérité. La vérité est que Pradip est accusé de meurtre et vos enfants jouent avec ses enfants. Moi-même, je suis surprise d'avoir vécu avec Pradip. Nous connaissons cette famille depuis des années, Anushka. Et alors? Moi, je connais Pradip depuis des années, bien avant vous. Regardez ce qu'il a fait. Il a assassiné mon cousin. Beaucoup de gens n'acceptent pas que des personnes comme lui habitent à côté de chez eux. Mais dans votre immeuble, tout le monde l'encense. Vous vous en mordrez les doigts le jour où quelque chose de fâcheux arrivera. Croyez-moi. Waouh! C'est une performance digne d'un César. Si vous voulez me donner un prix, faites d'abord sortir Mona de chez Pradip. Ouais. Salut. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est un endroit charmant, hein? Ah. Loin des agitations de la ville. Je voulais vous voir et m'excuser. C'est bien de se retrouver ici. Ah, on se sent bien là. Au fait, pourquoi vous m'avez appelé et fait venir si loin pour vous retrouver?
Vous savez, j'ai l'impression d'être à l'école et que je suis venu de loin pour rencontrer ma copine en cachette de ses parents. Quelque chose dans ce genre-là, quoi. Je suis désolée. En fait, Monsieur Vinit, l'avocat de Pradip, Mademoiselle Jha, c'est son avocat qui nous l'a recommandé. Donc elle m'a dit aujourd'hui que je ne devrais plus vous voir. Et cela jusqu'à la fin du procès. Parce que la partie adverse nous a à l'œil. Et que s'ils nous voient ensemble, ça sera préjudiciable à notre affaire. C'est pourquoi je vous ai fait venir aussi loin. Et que je suis venue par mes propres moyens. Elle m'a aussi dit de ne pas vous parler au téléphone. Parce que notre téléphone serait sur écoute. Et cela pourrait poser un problème. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais Mona, le fait qu'on ne se voit plus ne résoudra pas le problème. On sera obligé de se croiser au bureau. Déjà que Pradip n'a plus de travail, vous ne pouvez pas vous laisser tout et rester à la maison. Je sais, mais qu'est-ce que je dois faire? On va rompre notre engagement. Quoi? Notre engagement? Mona, c'est la seule solution. Comme ça, au moins personne ne pourra mettre en cause vos motivations. Et vous pourrez travailler au bureau comme un employé normal. Mais c'est à une seule condition, Mona. Cette rupture, c'est uniquement pour la galerie. J'espère que notre relation restera la même. Quand est-ce que la mère de Tarun arrive? Demain. Waouh! Donc notre Tani va rencontrer sa belle-mère, n'est-ce pas? Vous ne perdez pas de temps. Engagement rapide, mariage rapide, n'est-ce pas, Tani? Tu sais, belle-sœur, je ne sais pas quoi vous dire. La mère de Tarun doit bientôt aller à l'étranger. Et avant de repartir, elle va rester ici. Juste quelques jours. Tarun veut qu'on la rencontre pour que les choses puissent aller de l'avant. Belle-sœur, je ne peux pas refuser Tarun, mais je ne sais pas... Je pense qu'on ne devrait pas parler de mariage tant que le problème de Pradip n'aura pas été résolu. Tu as raison, Mona. Après tout ce qui est arrivé à Tani par le passé, nous allons prendre le temps qu'il faut. Pour le reste, on verra plus tard. Belle-maman, on verra plus tard, qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense qu'avec la volonté de Dieu, tout se passera bien. Et si Tarun insiste autant pour que Tani rencontre sa famille, croyez bien que ça veut dire qu'il est vraiment sérieux. Et qu'il aime Tani énormément. Je pense qu'on devrait rencontrer sa famille. Mais, et le procès? Belle-maman, après tout ce qu'on a vécu, quelque chose de bien arrive. Lorsqu'une chose positive arrive, tout le reste finit par s'arranger. Vous-même, vous disiez que le bonheur attire le bonheur, n'est-ce pas? Dans ce cas, nous devrions rencontrer la mère de Tarun. Et sur ce, Tani et moi allons réchauffer nos cafés, parce que cela sont froids. Allez, prends aussi la tasse de maman. Tu vas apprendre. Comme à chaque fois. Cette fois encore, tu penses d'abord au bonheur des autres, avant le tien. Mona, vraiment, mais de quoi es-tu faite? Puisse Dieu t'accorder beaucoup de bonheur. Pradip, accélère, on va être en retard. Dépêche-toi. J'arrive. Allons-y. Allez, Pradip. Prenez une bouchée. Pradip. Mona.
Tout va bien se passer. On peut partir? Allons-y. Plus que quelques jours. Dès que Pradip sera condamné, je quitterai enfin ce taudis. Quitter cet appartement sera un moindre mal pour moi. Mona, viens vite! J'arrive, belle maman. Venir bousculer les gens, ça aussi c'est une de tes vieilles habitudes, n'est-ce pas, Anouchka? Moi, je regarde toujours le résultat, pas le chemin pour y arriver. Tu ignores peut-être que ta destination, c'est la prison. C'est là-bas que tu es si pressée d'aller? Tu peux continuer à savourer ton bonheur. On verra bien quelle tête tu feras au tribunal. Lorsque Pradip sera reconnu coupable. Ce n'est pas parce que tu le souhaites que ça va arriver. Seul ce que Dieu décide arrive. Va, s'il te plaît, va vers ta destination. Je déclare l'ouverture du procès. Monsieur le juge, cette affaire en elle-même n'est rien de moins qu'une série télévisée. Fraude, trahison, meurtre, et le dernier, pas le moindre, une affaire extra-conjugale. Votre honneur, Pradip Singh, que voici, est accusé d'un meurtre. Je vais vous raconter son histoire. Pradip Singh ressemble à une personne de la classe moyenne. Un homme accueillant, qui a de bonnes manières et des principes. Un visage angélique, il est aussi très futé. Votre honneur, l'histoire que je vais vous raconter commence il y a environ 12 ou 13 ans. À cette époque, il était encore au collège. Et il est tombé amoureux d'Anouchka Sarkar, qui étudiait bien sûr dans le même collège que lui. Et en retour, Anouchka Sarkar commença aussi à l'aimer. Pradip, lui, voulait l'épouser le plus tôt possible. Mais Madame Anouchka n'était pas encore prête pour le mariage. C'est pourquoi Pradip Singh, pour oublier la belle Anouchka et son amour pour elle, l'ait mis dans un coin de sa tête. Et il épousa la fille que ses parents avaient choisie pour lui. Après avoir fait deuil de cet amour impossible, 12 ans s'écoulèrent. 12 ans plus tard, ma cliente Anouchka réapparut à nouveau dans la vie de mon client Pradip Singh. Objection, votre honneur. Peut-être que l'avocat de l'accusation a oublié que la cour n'est pas là pour discuter des aventures extra-conjugales de Monsieur Singh, mais pour discuter de l'assassinat de Monsieur Shaurya Mitra. Les infidélités de Monsieur Pradip Singh et sa vie personnelle n'ont rien à voir. Tout est lié, votre honneur.
Derrière chaque meurtre, il y a une motivation. Et derrière chaque motivation, il y a des intentions personnelles. Et c'est en examinant le caractère de Pradeep Singh qu'on pourra découvrir ses intentions. Et je vais aborder cet aspect. Objection rejetée.